Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'avais pas posté sur YouTube et je reviens avec un tuto, mais c'est pas n'importe lequel. C'est la vidéo tuto d'un gilet en carré granny comme ça en mohair. Cette création, c'est vraiment une des premières créations que j'ai épinglées sur mon Pinterest quand j'ai commencé le crochet. C'était vraiment un goal et là j'ai fini de le faire et je suis juste trop contente. Je l'aime énormément, je trouve que les couleurs... Oh, regardez, ça fait comme une cagoule. Donc voilà, si vous aussi vous aimez beaucoup ce petit gilet en carré granny, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Pour faire le gilet, j'ai utilisé ces pelotes de la marque Drops et la gamme c'est Kid Silk. Elles sont faites en majorité avec de la mohair et un petit peu de soie. Comme d'habitude, je vous mets tous les détails concernant la pelote dans la barre d'infos. Au niveau des couleurs, je voulais quelque chose de très coloré, donc j'ai pris du jaune clair, du orange, du vert clair, du bleu et du fuchsia, et le blanc me sert surtout à faire les contours et les coutures. Pour le crochet, je reste fidèle à mes Clover, la gamme c'est Amour, et j'ai pris celui en 4,5 mm. On n'oublie pas le petit coupe-fil ou le petit ciseau, et on est bon pour le matériel. Allez, on passe à la première étape de ce gilet, et c'est tout simplement de confectionner des carrés granny. Et si vous ne savez pas faire des carré granny, je vous mets en haut à droite de l'écran la petite fiche qui vous mènera vers le tuto. Et pour information, j'ai doublé mon fil quand j'ai fait mes carrés granny. Maintenant que nos granny sont faits, on va pouvoir commencer à assembler nos carrés entre eux. J'ai commencé par la pièce du dos qui est en fait un grand rectangle composé de 5 carrés de largeur et de 4 granny de hauteur. Donc 1, 2, 3 et 4. Et pour l'avant du gilet, on a deux morceaux. Là, on est sur deux rectangles qui font 2 carrés de largeur et toujours 4 de hauteur. Pour l'assemblage, je viens prendre ma pelote blanche et je vais commencer par doubler mes fils. Pour ça, je viens tout simplement enlever mon étiquette. Je prends le premier fil que je vois dans la pelote. Le deuxième fil, je viens le chercher à l'intérieur de ma pelote. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire un nœud coulant en joignant les deux fils. Avant d'assembler les carrés entre eux, je viens identifier la face avant et la face arrière. La face arrière étant la moins jolie puisque c'est celle où on voit les fils. Ensuite, on assemble les carrés face avant contre face avant et on aligne bien les mailles. On plante notre crochet dans les deux coins des deux carrés et ensuite on va venir y glisser notre nœud coulant. Donc on glisse le nœud coulant à travers les coins et on va venir faire une maille en l'air. Ensuite on va venir placer des mailles serrées à travers tout le long de notre rang en passant bien à travers les deux carrés et je passe à travers les deux brins de ma maille. Je place toutes mes mailles serrées tout le long de mon rang jusqu'à arriver au bout. Après avoir fait ma dernière maille serrée dans mon dernier coin, je viens tout simplement monter une maille en l'air que je tire très fort pour terminer ma couture. J'hésite pas à tirer bien fort pour bien serrer mon nœud et voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Pour finir, je cache le fil de couture en le passant à travers les mailles de couture. Donc ça c'est pour assembler deux carrés entre eux. Une fois que c'est fait, on vient assembler les carrés les uns aux autres. Donc on va avoir 4 carrés, puis ensuite on va en rajouter 2 et à chaque fois j'utilise la même technique. Je fais ça jusqu'à avoir mes deux morceaux avant qui soient faits. Je fais pareil pour la partie du dos en faisant des longues bandes. Donc là, vous voyez, ça c'est la partie du dos. Donc là, ce qu'on va faire pour assembler le corps, c'est qu'on a 5 carrés au total avec 2 aux extrémités à chaque fois. Parce que notre pan avant, il va aller en fait sur les 2 derniers carrés à droite et sur les 2 premiers carrés à gauche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler au niveau de la hauteur ici, au niveau des épaules. Donc là, ça va fermer le gilet au niveau des épaules. Et au niveau des bras, on va venir relier que sur les côtés à hauteur de 2 carrés. Donc on laisse 2 carrés ici pour faire la manche et 2 carrés ici pour faire la manche. Et voici ce qu'on obtient quand on a assemblé le dos et les 2 parties avant. Donc là, au final, j'ai déjà fait une manche pour voir ce que ça donnait. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment on fait l'autre manche dans l'espace qu'on a laissé. Dans la vidéo, je vous disais de coudre jusqu'à 2 carrés et moi, au final, j'ai eu l'impression que c'était trop oversize. Du coup, ici, j'ai cousu un petit peu plus et au final, ma manche est un petit peu moins oversize que j'aurais voulu. Mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Elle est pas non plus trop moche, sinon j'aurais pas continué. Donc là, je vais vous montrer comment on fait la manche. Donc je commence par prendre mon fil qui est toujours doublé. Je fais un nœud coulant. Et je vais venir insérer ce nœud coulant au niveau de là où j'ai cousu. Je vais prendre la première maille. Je viens mettre mon nœud coulant. Je fais glisser mon nœud coulant au niveau de cette maille. Et je viens faire 2 mailles en l'air pour pouvoir commencer à faire mes brides. Parce que je vais faire la manche qu'avec des brides. Donc par rapport au début de la vidéo, je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai switché de crochet. Quand j'ai fait mes carrés et que je les ai assemblés, j'ai assemblé avec un 4,5 mm. Je sais pas pourquoi à un moment donné, j'ai switché.
je me suis retrouvée avec mon 3,5 mm dans les mains. Vu que j'ai fait la première manche comme ça, je vais faire la deuxième, mais sachez que vous pouvez totalement continuer avec le crochet que vous aviez au début. Donc maintenant que mon nœud coulant il est accroché, je vais pouvoir commencer ma manche. En fait, pour faire une manche, on vient tout simplement faire des rangs en cercle jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Et pour faire ça, on vient faire des brides dans chaque maille qui compose notre cercle. Donc là, j'étais dans ma première maille que vous voyez juste ici, celle que je pince. Je fais un jeté, je viens dans la maille d'après et je fais une première bride. Dans la maille d'après, je continue, je fais pareil. Et ensuite, entre deux espaces de points granit, je fais une bride. Et je continue comme ça jusqu'à faire mon premier rang de mon cercle en bride. Ah oui, et je voulais vous montrer quand vous tombez comme ça sur un coin où il y a les espaces en fait quand vous avez assemblé vos granits. À un moment donné, vous tombez forcément sur un espace comme ça où il n'y a pas de bride. Donc moi ce que je fais, la maille d'avant, je fais ma bride. Classique. Ensuite, je viens mettre une bride dans ce fameux espace. Et je refais aussi une bride dans l'autre espace. Et ensuite, je reprends en allant directement dans la première maille ici. Celle-là, vous n'êtes pas obligé de la prendre, c'est vraiment comme vous voulez. Mais c'est juste que si vous l'avez prise sur le premier rang, il faut la prendre après. Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre rang, vous allez faire une maille coulée dans la toute première chaînette que vous avez fait. Ici. Et vous faites une maille coulée entre la dernière et la première pour pouvoir relier. Donc, comme pour tout à l'heure, entre deux carrés granit, ça fait un trou qui vous paraît gros, mais vous inquiétez pas, après ça se verra pas. Une fois que vous avez fait votre maille coulée, vous allez faire 3 mailles en l'air, 2 ou 3 en fait en fonction de ce que vous voulez, c'est juste pour repartir dans l'autre sens. Je retourne pour passer au deuxième rang et puis ben c'est parti, je vais commencer mon deuxième rang, donc comme je ferai habituellement quand je travaille en cercle. Donc je saute le premier espace comme d'habitude parce que je considère que dans cette maille là c'est cette chaînette. Et ensuite, je peux continuer jusqu'à arriver au bout. Une fois que je suis arrivée au bout, je vais bien jusqu'à la dernière maille ici. Je relie avec une maille coulée entre la première et la dernière maille. Et puis je continue comme ça à crocheter en cercle jusqu'à ce que j'ai la longueur de manche que je veux. Quand vous avez atteint le nombre de rangs que vous aviez besoin pour faire votre manche, vous faites une maille coulée entre la première et la dernière maille. Et ensuite, on vient faire une maille en l'air qu'on vient tirer bien fort, qu'on vient couper pour terminer le rang. Vous pouvez très bien terminer votre manche comme ça en cachant votre fil, mais moi personnellement j'ai rajouté un petit rang avec la couleur verte. Donc j'ai d'abord fait un nœud coulant que je suis venue glisser à travers une des mailles, n'importe laquelle. Une fois que j'ai glissé mon nœud coulant, je viens monter 2 ou 3 mailles en l'air, tout simplement pour pouvoir commencer à faire mes brides. Et je fais un rang en bride et en cercle. Et voici le résultat de mes deux manches une fois terminées, donc blanche avec le petit rebord vert. Maintenant, on va faire la dernière partie du gilet, c'est-à-dire le bord côtelé. Sur mon inspi Pinterest, le bord côtelé il est en 2 morceaux, mais moi j'ai pas réussi à faire ça, donc je vais le faire qu'en un seul morceau. Pour faire un bord côtelé, c'est assez simple. On commence par faire un nœud coulant, ça vous le savez, c'est la base. Et on va venir placer ce nœud coulant dans le coin à gauche de notre gilet. Une fois qu'on a glissé notre nœud coulant, on vient monter des mailles en l'air. Et là, pour les mailles en l'air, vous en faites autant que vous voulez de largeur pour votre bord côtelé. En gros, plus vous le voulez épais et plus vous allez monter de mailles en l'air. Ensuite, vous allez commencer à monter un premier rang en maille serrée. Donc, vous piquez dans la première maille après celle où il y a le crochet. Et vous venez faire une maille serrée. Quand on commence à monter le premier rang pour le bord côtelé, vous voyez, avec la mohair, c'est un petit peu serré, c'est pas forcément facile, mais c'est que le premier rang, après ça ira un petit peu mieux. Une fois ce premier rang terminé, on va venir faire une maille coulée entre la prochaine maille et celle qu'on vient de finir, tout simplement pour raccrocher notre petit bout à la partie centrale du pull. Quand c'est fait, on vient monter une maille en l'air et on retourne comme on ferait pour un rang classique. Ensuite, on repart dans l'autre sens en maille serrée en utilisant seulement le brin arrière pour avoir l'effet côtelé et on n'oublie pas de sauter la maille coulée, sinon on aura une maille en trop. Je vous rassure, au début ça va être un petit peu difficile parce que c'est très petit, c'est assez serré, la mohair c'est pas la matière la plus facile à travailler, mais vous verrez que après avoir fait plusieurs rangs comme ça en bord côtelé, ça ira beaucoup
beaucoup mieux. Bon, alors au final, je suis restée sur un bord en côte tout le long. Je vous montrerai quand ce sera à plat. J'ai pas fait le col un peu plus vers ici parce qu'en fait j'y arrivais tout simplement pas. Donc vu que c'est de la mohair et que je peux pas recommencer 150 000 fois, j'ai décidé de rester sur cette version, mais je l'aime bien quand même. Et voilà ce que donne le gilet porté. Franchement, je suis trop contente. Je trouve qu'il rend super bien. Il y a des petits détails ici qui rubis. Alors je sais pas si en le bloquant ça aiderait. Je vous avoue que j'ai jamais fait de blocage. Je sais pas comment on fait. Donc je sais pas, je vous redirai sûrement sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon Insta juste ici si jamais vous voulez me rejoindre. Je vous parle un petit peu plus des petites galères, des trucs comme ça en story. Donc n'hésitez pas. Voici les manches. Comparé au modèle Pinterest qui était serré, là j'ai laissé les manches droites. J'ai fait un petit rebord vert au niveau du bout de la manche. J'ai également fait un petit bord vert en bride toute simple à la fin quoi. J'ai fait un petit bord en côte tout le long du gilet, mais j'aurais préféré qu'ici ce soit peut-être 2 fois plus épais, enfin que le col soit, enfin que le côté soit beaucoup plus gros, mais malheureusement j'avais quasiment plus de pelote. Regardez ce qui me restait à la fin, donc clairement j'aurais pas eu assez de pelote. J'hésite à rajouter un petit bord, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En vrai c'est pas choquant hein, mais c'est juste que j'aurais préféré que le bord soit plus épais. Après au niveau du dos, du coup il est comme ça, il y a que des granits, je trouve qu'il ressort super bien, et là particulièrement avec mon petit pantalon orange, je trouve que c'est tip top. Donc voilà, franchement c'est une création que je vous recommande de fou parce que c'est pas non plus super dur, mais c'est juste assez long, il faut pas perdre de vue son objectif. Alors maintenant en ce qui concerne la matière, là je porte le gilet à même la peau avec un débardeur. Alors c'est pas inconfortable, mais je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit pas non plus très doux. C'est pas le mohair le plus doux, ça dépend je pense de votre sensibilité. Moi personnellement ça va, mais c'est vrai que peut-être toute une journée au contact de la peau comme ça c'est pas l'idéal. Si vous utilisez les mêmes pelotes que moi, je vous conseillerais de mettre un petit soupul à manche longue en dessous. Je dirais pas que c'est inconfortable, mais c'est pas non plus hyper agréable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a fait trop plaisir de refilmer un petit peu pour YouTube. Je déménage très bientôt, donc je pense que j'aurai un peu plus de facilité à faire du contenu pour YouTube, etc. Donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. J'ai prévu de crocheter pas mal de choses pour la déco de mon appart, donc voilà, j'ai trop hâte. Et si jamais vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, n'hésitez pas à me suivre principalement sur mon Instagram et sur mon TikTok, je partage beaucoup plus là-bas que sur YouTube. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je voulais vous dire merci d'être toujours présent sur ma chaîne YouTube. On a atteint les 12 000 abonnés, il me semble, au mois de décembre, c'est un truc de fou. Trop contente parce que vous êtes toujours là, même si moi je suis pas tout le temps là. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à faire un peu plus de contenu en 2024, en tout cas je vais tout faire pour. Et voilà, plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.